que vous savez qu'il est interdit d'écrire, de déchirer ou de faire des trous dans des billets de banque? Ben oui, c'est interdit par la loi. Donc si je prends un billet de banque comme celui-ci, un billet de 50 €, que je prends un bic comme celui-ci, et que tout à coup me vient l'envie de faire un trou dans ce billet de banque, eh bien regardez, hop, je peux aller en prison. Je peux aller en prison parce que je change l'aspect de ce billet. Je le falsifie, en quelque sorte, je fais un faux billet parce qu'il n'a plus le même aspect qu'il avait à l'origine. Donc je dois être magicien, compter jusqu'à 3, 1, 2, 3, et le trou, évidemment, le trou disparaît. Ça, c'est ce qu'on peut faire quand on est magicien. N'essayez pas à la maison, vous risquez fort de vous retrouver avec un billet définitivement trouvé et peut-être la police qui va frapper à votre porte parce que vous trafiquez l'argent. Donc évitez de le faire comme je l'ai fait ici, c'est une expérience magique. Deuxième expérience du même style, avec un petit papier vert cette fois-ci. J'ai pris un petit papier vert pour qu'on voit bien la différence de ton, de couleur entre mon billet de 50 € donc et le petit papier vert. Je mets les deux ensemble comme ceci, devant, au milieu disons, entre les deux mon billet de 50 € et autour mon papier vert. Pour faire cette petite expérience, on ne prend plus le bic de tout à l'heure, mais on prend un crayon, un joli crayon. Petite publicité en passant pour la marque Fiat, c'est un très joli crayon, en plus il écrit très bien. On va le mettre entre les deux comme ceci. Si je pousse très fort, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir deux trous. Un trou dans le papier vert et un trou dans le billet de banque. Le billet de banque va d'abord être troué, ensuite ce sera le papier vert. Oui, regardez, je suis juste à la limite du pli, donc il y a danger. Il y a danger, mais l'avantage c'est de faire ça en tant que magicien. Je précise que le crayon n'est pas derrière, il est bien ici, au milieu, entre les deux. On va pousser, lentement mais sûrement, vous allez entendre le trou se faire. Tchac! Je me retrouve avec deux billets troués, mon billet de banque et mon billet vert. Je viens tout près pour vous montrer que le crayon est vraiment passé à travers, incontestablement. On va l'enlever. On va le déplacer un peu et on va faire un deuxième trou. Je viens encore un peu plus près. Un deuxième trou ici. Regardez que j'ai maintenant le premier trou qui est toujours visible et le deuxième juste à côté. Et comme c'est un grand jour, je le fais une troisième et dernière fois. Il me reste un peu de place ici sur le côté. On va encore faire un petit trou ici. Et là, hop, hop, on a vraiment fait des malheurs. On a chut, troué les deux papiers avec le petit crayon Fiat. Si j'ouvre, évidemment, j'ai plein de trous dans mon billet vert. C'est les trous qu'on vient de voir ensemble quand je les mis tout près de la caméra. Mais l'intérêt, c'est de faire ça de façon magique, de ne pas abîmer la monnaie parce qu'on ne peut pas, et d'avoir un billet de 50 € qui est toujours parfaitement intact. Il n'y a pas de trou. Le crayon est passé à travers le billet, est passé à travers le billet vert aussi, mais il n'a pas trouvé le billet de banque. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, parce que c'est interdit par la loi. Et si à la maison, prenez plutôt un billet de Monopoly ou bien simplement deux feuilles de papier de couleurs différentes pour votre expérience. N'essayez pas ça avec des vrais billets de banque, parce qu'il est fort d'avoir la police qui va frapper à votre porte avec les menottes qui va vous emmener en prison. Dites-moi si ça a marché, n'hésitez pas non plus à faire un petit commentaire ici en dessous, parce que vous savez que j'en suis toujours friand, bien entendu. Dites-moi si ça a marché pour vous, et à très bientôt pour de nouvelles expériences.